Ok, salut les corrigans. Désolée pour les ombres que vous allez voir, j'ai la fenêtre qui est ouverte et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de soleil qui rentre actuellement. Bon, d'ici 10 minutes, ça devrait être fini, hein, mais bon, on fera avec. Aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une petite carte toute simple ensemble. Alors, du coup, pour la faire, j'ai utilisé hop, des fonds de cartes qui viennent de chez Action. Donc, elles sont avec des petits brillants, oui, des petites dorures qui ont été déjà faites dessus. Ce genre de cartes, vous les retrouvez généralement aux alentours de octobre jusqu'à fin janvier, généralement chez Action. Donc il y a ça. Ensuite, il faudra du coup des petits messages. Ici, j'ai pris Célébrons les fêtes. Et puis il y a d'autres petits messages sur Noël. Ça vient d'un kit de chez Stampin' Up, un kit de cartes de Noël. Je vous mettrai les références s'il y a besoin. J'ai retrouvé un vieux papier de chez... Je crois que c'est Super U, en 160 grammes. Bon, on va avouer qu'il est pas top, mais bon, j'ai envie de le finir. J'ai encore pas mal de pages à utiliser. Donc ça, on a vu. Mon papier va me servir pour tamponner mes fleurs et mes feuilles. Je ne vais pas tout vous montrer parce que parfois c'est un peu compliqué. J'ai déjà préparé certaines choses, on va voir d'autres choses ensemble. Je les ai tamponnés avec de l'encre Stesen. La Stesen, c'est une encre du coup qui est à solvant. C'est-à-dire que là, je vais utiliser une technique un peu d'aquarelle si on veut. En tout cas, une technique à l'eau pour mettre en couleur. Donc, si j'avais utilisé ma Memento, la Memento aurait fusé dans mes couleurs, ce qui n'aurait pas été top. Mais la Stesen, par contre, quand vous l'utilisez, il vaut mieux avoir le nettoyant avec. Parce que le nettoyant permet de nettoyer les tampons et de réduire les traces quand même que vous avez dessus. Bon, personnellement, je ne dois pas m'en servir correctement parce que j'ai beau utiliser ma microfibre et mon nettoyant, j'ai quand même quelques traces qui restent. Après, c'est peut-être que moi. Donc, j'ai déjà fait quelques tamponnages. J'ai du coup utilisé les tampons Roseraie du Bonheur. C'est voilà, des tampons de fleurs. Vous avez différents types de fleurs. Vous avez également des petits messages. Bon, à cette période de l'année, c'est plutôt meilleur vœu que je vais utiliser. Mais ça, c'est à voir. J'aime bien les petits tampons qui étaient dans le kit avec Célébrons les fêtes, quel bonheur, c'est enfin Noël. Enfin bref, des petits messages de fin d'année que je trouve sympa. Moi, quand j'ai acheté Roseraie du Bonheur, j'ai acheté également hop, les dies qui vont avec. Donc ça m'a permis de faire mes découpes avec ma petite machine à embosser et à découper. C'est assez simple, hein. Vous tamponnez, vous prenez votre dice, vous mettez autour, vous passez dans la machine et c'est bon, votre papier est découpé. Pas besoin de s'enquiquiner avec les ciseaux. Mais bon, ça normalement tous les scrappers le savent. Désolée pour le bruit. Donc, on va retirer ceci. Là, je prépare pas mal de cartes parce que normalement, vu que je viens d'adhérer à Stampin' Up en tant que vendeuse, j'ai voulu suivre ma marraine pour aller à One Stage. One Stage qui se passe à Vienne cette année. Donc, mon tampon, vous avez vu que c'était un tampon clear. Je le mets dessus, la saisonne, je tamponne. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de remontrer 36 000 fois. J'ai du coup quelques petites fleurs qui sont tamponnées et j'en ai quelques-unes que j'ai mis en couleur. C'est très simple. Après, mon papier que j'ai choisi, c'est comme je dis pour finir parce que c'est un bloc qui doit me rester de mon collège. Donc ça fait déjà plus de 10 ans. On va être clair. Voilà, c'est du vieux papier. Donc, je vais utiliser pour la mise en couleur un pinceau à réserve d'eau. Pourquoi? Parce que bah, c'est pratique. Après, si je n'en avais pas sous la main, parce que ça arrive parfois que je n'en ai pas sous la main, j'utilise dans ces cas-là un pinceau avec un verre d'eau. Et puis, par contre, je prends toujours soit un torchon, soit un chiffon. Plutôt chiffon, les trois quarts du temps, ou une microfibre pour pouvoir enlever le trop plein d'eau. Je vais me débarrasser de ce qui m'encombre un petit peu. Tac. J'ai différentes couleurs.
J'ai envie de partir sur des bleus, donc je ne sais pas encore lequel. Donc les dernières couleurs que j'ai achetées qui sont les Incolor de cette année, ça va être Oasis d'orchidée et Tahiti en mer. Chacun décide ce qu'il veut mettre. Je pense que je vais essayer le Tahiti et peut-être le Bermuda. Baie des Bermudes, pardon. Ça, ce sera à voir au fur et à mesure. Ça dépend ce que vous voulez mettre comme couleur. Moi, je prends mon petit plexi, du coup. J'aime pas trop quand il y a plein de couleurs qui sont au fond de la boîte. Peut-être parce que j'aime pas quand il me reste plein de couleurs. Donc je prends un petit encre, un petit peu d'encre dans l'angle. Vous pouvez mettre une feuille en papier si vous voulez être sûr de voir où est votre encre. Généralement on le voit. Et vu que c'est pas un papier prévu pour l'aquarelle, quand je vais prendre de l'encre, généralement je charge juste ma pointe et je vais venir mettre là où ça va être le plus foncé. Et ensuite seulement je vais dégrader. Pourquoi? Parce que sur ce papier, il est très bien pour d'autres choses. Après, c'est un papier qui est basique dans l'application. C'est que chaque coup de pinceau est visible. Vous allez avoir, une fois que la couleur est posée, elle est posée. Elle va pas beaucoup se diluer, elle va pas beaucoup s'étendre. Donc, il va falloir vraiment les poser là où vous voulez. Normalement, avec l'aquarelle, on commence par le plus clair pour aller au plus foncé. Le problème avec ce papier, c'est que je ne peux pas faire comme ça. Si je fais comme ça, c'est compliqué d'atténuer parfois les couleurs. Donc, parce qu'une fois que j'aurai posé le plus clair, je vais revenir pour essayer de poser une couleur plus foncée. Soit ça va fuser, soit ça va s'incruster directement dans le papier. Donc c'est vraiment pas un papier prévu pour. Après, on fait avec ce qu'on a à la maison. Vous n'avez pas d'obligation d'aller acheter un papier particulier pour faire une technique. Mais si vous vous sentez plus à l'aise avec quelque chose, il vaut mieux que vous soyez à l'aise avec votre matériel pour... Vous voyez, ici, je ne pourrais pas l'atténuer, ça. Il faut mieux que vous soyez à l'aise avec votre matériel. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça sert à rien. Parfois, vous allez faire des choses qui ne vont pas du tout vous plaire. Et tant pis. Ce sera fait, ce sera fait. Mais ça peut toujours servir. Hop. Donc là, ici, je pense qu'il va falloir que je fonce un peu plus pour que ce soit plus homogène. Ah oui, je prends très peu de couleurs hein, sur ma palette. Ça sert à rien de charger mon pinceau. Hop. Après, ce bleu est très facile à travailler, franchement. Comparé au rouge carmin, ça va. C'est franchement plus facile à travailler. Parce que là, du coup, ça c'est du rouge carmin. Et ces deux-là aussi. C'est un peu plus compliqué parfois à travailler. Donc voilà, ça c'est le plus long à faire sur la carte. C'est une carte qui est très facile, très simple et rapide à faire. Alors, je sais pas vous, ce que vous faites, si vous mettez de la musique ou pas quand vous faites ce genre de travail. Moi, personnellement, généralement, je mets la télévision. Pourquoi la télévision? Parce que j'ai toujours été habituée à avoir un fond sonore quand je travaillais. Après, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. C'est pas ça qui va me gêner plus que ça. Hop. Donc à vous d'y aller doucement pour réussir à mettre les ombres là où vous voulez.
Après, sur ces fleurs, c'est des fleurs qui viennent donc de chez Stampin' Up. Vous avez certaines personnes qui vont plutôt mettre ici la lumière, donc ça va être plus clair. Et d'autres qui vont faire comme moi, qui vont mettre plutôt du foncé. Il n'y a pas de bonne façon ou de mauvaise façon d'utiliser un tampon. C'est vous qui décidez de le mettre en couleur, c'est vous qui décidez où vous mettez la lumière. Donc ne vous prenez pas la tête. Voilà. L'avantage de cette technique, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter 36 000 pinceaux, 36 000 feutres à alcool pour faire des beaux dégradés. Vous avez un pinceau avec de l'eau et vous avez vos encreurs. Donc en fait, vous utilisez vos encreurs comme si c'était vos palettes. C'est eux qui vous donnent toute la peinture. Donc elle est très douce, très... Voilà. Vraiment très très tendre au niveau très pastel. Donc vous voyez, j'ai pas mis beaucoup d'encre, mais j'en ai toujours trop. Et je ne vais pas m'amuser à faire celle-ci tout de suite. Je vais déjà utiliser tout ce que j'ai préparé. Parce que j'ai utilisé la même méthode. Hop, juste un coup sur un microfibre. Et c'est bon, c'est propre. J'ai utilisé la même méthode pour faire les feuillages. Du coup, j'ai 3 couleurs en petites que j'ai fait. Et j'ai des grandes. Donc il y en a qui sont plus ou moins bien tamponnées. Mais ça peut toujours servir. Hop. J'ai également pris un petit bout de papier qui fait 1,7 cm. Et on doit être hop là, à 8 cm de long, avec coupé en biseau. Et ici c'est un embossage à chaud. Bah, chacun décide si ce qu'il veut mettre comme message, s'il veut faire un embossage ou pas. Moi en embossage j'ai pris comme poudre la Ease Ink, la Relief Gold. Après rien n'empêche d'utiliser une autre marque. Là vous voyez que le tamponnage n'est pas super bien, c'est pas extrêmement grave, je vais l'envoyer à une copine. Donc ça je l'enverrai pas à quelqu'un qui je sais va être tatillon. Ma copine, ça va bien la faire rigoler de voir que j'ai réussi à faire un doublon sur mon tampon. Donc maintenant, je vais avoir 2 rubans. C'est des rubans qui viennent de chez Nose. Après ça, vous pouvez en trouver en mercerie, vous pouvez en trouver un peu partout. Donc reste à savoir, est-ce que je prends un fond de carte avec des fleurs ou un fond de carte avec des points? Tac. Je ne sais pas. Je peux couper un morceau déjà. Donc une paire de ciseaux. Ciseaux à bout rond si vous êtes petit. Ciseaux à bout pointu si vous préférez. Ça dépendra de votre âge. Hop. Tac. Alors par contre sur les rubans, moi j'utilise pas la colle liquide. Par exemple ce type de colle qui vient de chez Action. Ça je vais pas l'utiliser du tout sur un ruban. Parce que ça va traverser. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser du scotch double face. Pourquoi du scotch double face? Parce que ça va permettre de ne pas se traverser et ça reste assez solide. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand on le met, éviter de froisser le ruban. Parce qu'une fois que c'est posé, c'est posé. Si votre ruban était courbé, bah du coup, il va rester courbé quand vous allez le poser sur la carte. Donc moi je prends un peu plus de temps pour discuter, pour vous dire plein de choses, mais faut savoir que cette carte, à part la mise en couleur, elle est vraiment très très rapide à faire. Pardon. Vous avez dans les kits, enfin, dans les produits proposés par Stampin' Up, des feuilles papier où vous avez déjà vos fleurs qui sont imprimées avec une colorisation déjà faite. Vous n'avez plus qu'à les prendre, à prendre votre dies, votre matrice de découpe, et puis passer en machine. Tout est fait, vous avez vraiment plus qu'à composer. Ça, c'est l'avantage des
des produits, entre guillemets, qui sont coordonnés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le temps tout. Vous n'êtes pas obligé de passer 3 plombes à mettre de la couleur sur un tampon. Vous pouvez déjà utiliser quelque chose qui est tout fait. Après, voilà, c'est tout fait, donc vous n'allez pas choisir vraiment toutes vos couleurs. C'est quelque chose qui, voilà, vous est un petit peu imposé. Moi, j'aime bien quand je dessine de ce que je fais. Alors, désolée toujours pour les ombres. Oui, c'est un ruban en tissu, hein, donc ça fait forcément des petites franges. Hop. Bon, je suis pas droite, tant pis. Là, soit vous pouvez utiliser les ciseaux, moi je préfère utiliser le scalpel. Ça c'est mon outil de prédilection, hein, donc c'est normal que je l'utilise. Je préfère les scalpels aux ciseaux, donc forcément je vais l'utiliser plus souvent. Les enfants, c'est à ne pas utiliser sans la présence d'un adulte, voire demander carrément à l'adulte de l'utiliser pour vous. Hop. Alors si on veut être droit, on peut se mettre par rapport aux lignes qui sont sur mon plan de travail, sur ma planche de coupe. Comme j'ai dit, quand c'est courbe, ça reste courbe. Ici, on voit, ça fait la banane. Bon, c'est pas très grave. Tac. Alors, vous inquiétez pas, hein, je vais juste éplucher quelque chose au couteau à la place d'utiliser un économe et je me suis un peu râpé la peau. Donc rien de grave, rien de particulier. Je ne me suis pas blessée en faisant du scrap, mais en préparant à manger. Maintenant, je prends mes petites fleurs et je décide de ce que je veux mettre et où, comment, dans quel sens. Tac. Je crois quand même que je vais refaire mon étiquette avec ceci. Donc pour moi ça c'est pas trop mal. Après je viendrai mettre, j'ai plus d'ongles donc c'est pas pratique. Tac. Mes petits feuillages en dessous. Alors je vais utiliser ici de la colle. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'utiliser du double face pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Le double face, franchement, pour moi, ce n'est à utiliser que quand vous en avez réellement besoin. J'aime pas mettre du double face partout. C'est pratique quand on part en voyage, effectivement, de ne pas avoir de la colle liquide. Après, c'est quelque chose qui pollue tout autant que de la colle liquide, voire plus même, puisqu'il y a plus de plastique pour le faire. J'utilise du coup mon rouleau, mon vieux rouleau de scotch mousse, ou sinon je peux utiliser également les petits blocs mousse ici. Pourquoi? Moi j'ai celui-là qui est entamé, celui-ci il a été entamé par ma maman quand elle a travaillé avec moi. Chacun décide ce qu'il préfère utiliser. Moi je préfère finir généralement ce qui est déjà entamé avant de commencer autre chose. Hop. Voilà. Donc j'enlève la petite pellicule. Oui, j'utilise encore mon scalpel. C'est pas une obligation. Si vous avez des ongles, ça fonctionne bien avec les ongles. Mais moi, les ongles, j'aime bien les couper court. Et voilà. Donc. Ceci. J'aurais pu mettre mes fleurs aussi de l'autre côté, mais j'aime bien dans ce sens-là.
pareil, un peu de colle. Alors la colle liquide, l'avantage c'est que ça sèche pas tout de suite. Le désavantage c'est que ça bouge. Voilà. Il y a des inconvénients et des avantages à chacun des produits qu'on utilise. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Hop. J'essaye de rester dans les limites quand même de la carte. Quelques secondes appuyer dessus pour pouvoir bien la mettre en place. Tac. Et je vais mettre une feuille vers le bas. Je vais partir sur celle-ci. Faut pas hésiter à mettre en place pour voir comment ça réagit, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, parce qu'une fois que vous avez mis la colle, même si vous pouvez bouger, ça risque de faire des traces. Ce serait quand même dommage de faire plein de traces partout, juste parce que vous avez bougé vos feuilles. Je reste dans les limites de la carte. Et ça me donnera ceci. Ici, je vais le mettre du coup sans mousse 3D en dessous. Comme ça va me permettre de garder juste cette belle fleur en volume. Et ma carte est finie. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple à faire. Là, j'en ai une que j'ai commencé à préparer. Maintenant, je ne sais pas encore trop comment je veux l'agencer. Je suis pas forcée de garder non plus une étiquette de cette taille-là ou de cette forme-là. Ça dépend vraiment de ce que j'ai envie, de ce que vous avez envie aussi. Hop. On est tous différents, on n'aime pas tous la même chose, et heureusement. Hop. Donc si par exemple je fais comme ça, je mettrai bien une étiquette par ici, sur la partie haute. Donc voilà, donc ça c'est les cartes toutes simples à faire. Je vais en faire je pense une dizaine ou une quinzaine pour one stage. Pourquoi faire autant de cartes? Parce que lorsqu'on est là-bas, on peut échanger avec d'autres scrapeuses, d'autres personnes qui sont chez la marque Stampin' Up. Et on découvre aussi d'autres façons d'utiliser les produits. Voilà, là j'ai utilisé Tahiti en mer, ça m'a donné un bleu très tendre puisque c'est une encre qui est quand même soluble à l'eau. Après je vais essayer avec Bermuda, enfin pardon, BD Bermude, et ça va permettre de faire d'autres couleurs encore. C'est vrai que ça évite d'avoir trop de matériel dans une seule pièce. Après moi j'ai déjà aussi de l'aquarelle que j'avais avant parce que plus jeune je faisais beaucoup de peinture. Donc je peux aussi utiliser de l'aquarelle que j'ai, mais franchement avec toutes les couleurs qu'il y a chez Stampin' Up, je pense qu'il n'y a pas totalement besoin d'investir encore plus. Parce qu'on peut faire quand même pas mal de dégradés. Ici du coup c'est le cerise carmin. Ici ça doit être... c'est magenta en folie celui-là, je crois. Donc voilà, après chacun va voir ce qu'il a envie. Voilà. Maintenant, vous avez vu une carte toute simple. À vous de tester et de me montrer ce que vous savez faire. Salut, salut!